Bon matin à vous tous. C'est vraiment un plaisir de vous visiter ce matin, puis d'être édifié par les chants, par les prières, par les lectures de la parole. Et j'ai photographié une slide d'un des chants que je trouvais qui allait avec le thème du message de ce matin. Ça dit « Dieu sait si bien ce qui te semble lourd. Ce qui te fait mal te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais, tout ira bien. » Vraiment, ces vérités de la parole qu'on a chantées, j'aimerais qu'on puisse les explorer dans la parole, puis qu'on puisse les exposer avec des expériences de vie, et que vous puissiez vous-même vous reconnaître à travers ces expériences de vie, et que vous puissiez aussi saisir encore davantage toute l'étendue de la promesse que le Seigneur Jésus fait dans ce texte de Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Mais avant, j'aimerais vous donner quelques nouvelles du Québec. J'aimerais vous donner quelques nouvelles du groupe Réseau. Avant, il y avait une télévision là. Maintenant, la télévision est là. Alors, je vais essayer de faire de mon mieux. Et j'ai marqué « Ensemble ». Bâtir ensemble. Le Seigneur bâtit son Église et le Seigneur travaille à travers les églises locales qui sont la manifestation de son Église universelle. Et il est arrivé quelque chose de spécial vraiment en 2004 où plusieurs frères, on s'est réunis. On s'est dit, qu'est-ce qu'on devrait faire pour travailler plus ensemble les assemblées? Parce que beaucoup d'églises travaillaient en silo. Puis on s'est dit, on aurait avantage à travailler ensemble et à s'entraider. Alors, on a commencé à prier le 4 décembre 2004, je m'en souviens encore comme si c'était hier, et le 6 novembre 2006, on a procédé à l'incorporation du groupe Réseau. Gérard s'était joint à nous en 2007 et là, il nous a aidés avec l'incorporation. On bénit vraiment le Seigneur pour le choix au repêchage qu'on a eu en Abitibi pour avoir Gérard pour nous aider avec le groupe Réseau des assemblées. Vraiment, on est reconnaissant au Seigneur pour tout le travail qu'il fait avec nous. Et je veux juste rappeler, c'est quoi, des fois, les gens, le groupe Réseau, c'est quoi? Juste vous rappeler que le groupe Réseau, c'est, si je m'éloigne de ça, c'est grave, hein? OK. Le groupe Réseau des assemblées, c'est un réseau d'entraide, de développement des assemblées, visant à unir nos forces sous la direction du Saint-Esprit pour travailler ensemble à l'avancement du royaume de Dieu. Ça ressemble à ça. Et j'aimerais vous présenter quelques réalisations qui ont été faites au fil des ans. Comme j'ai dit, il y avait très peu de rencontres provinciales et on a réussi à bâtir ces rencontres-là. Il y a des dirigeants d'églises de 30 églises qui ont travaillé, qui se sont réunis ensemble au cours des années et il y a eu plus de 50 réunions provinciales. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas juste moi qui fais du kilométrage, il y a Gérard aussi qui en fait beaucoup. Donc, on a réussi à avoir des plateformes de travail et d'échange qui font en sorte qu'on pouvait se rencontrer, partager les défis et s'entraider dans des solutions pour la gloire de Dieu. Alors donc, on a eu ces rencontres provinciales. On a eu aussi un CA qui était très actif. Dans les années depuis l'incorporation, il y a eu au-delà de 75 rencontres du conseil d'administration. Et 20 leaders différents à tour de rôle ont siégé sur le conseil d'administration qui nous permettait d'avoir une bonne représentation régionale de nos assemblées. Ensuite, on a participé à la relance de ProFac et avec Gilles Despins qu'on a décidé de soutenir d'une façon soutenue à partir de 2009. Et il y a eu plus de 45 cours qui ont été bâtis par ProFac. Et maintenant, ProFac est un peu partout dans le monde, en Afrique, en Europe. Il y a plus de 2000 auditeurs des cours et on est dans 20 pays par la grâce de Dieu. Une petite tribu qui décide de se mettre ensemble pour faire ensemble ce qu'on était incapable de faire seul. Ça, c'était vraiment la force du réseautage. Et non seulement il y a eu ça, il y a eu aussi, au niveau d'un programme des nouveaux ouvriers, on s'est mis ensemble et on a fait un fonds commun qui fait en sorte que les plus petites églises qui voulaient avoir un ouvrier temps plein, on a pu aider dans les premières années. On a distribué plus de 200 000 $ aux nouveaux ouvriers à travers ce programme-là, qui était là pour aider les initiatives
d'envoyer de nouveaux ouvriers dans l'œuvre. On a eu aussi la conférence des ouvriers templiers. On a essayé de faire en sorte que les pasteurs puissent être ensemble, puissent connecter, puissent échanger par rapport à ce qu'ils vivent de spécial. On a eu aussi le programme pour les ouvriers retraités et pré-retraités qui sont encore actifs dans le Seigneur, et on a un programme qui fait en sorte qu'on peut les aider au niveau de la fiscalité. Et ça aussi, je rends gloire à Dieu de tout ce qu'on a réussi à bâtir ensemble pour vraiment faire en sorte qu'on puisse bénéficier au maximum de cette entraide les uns envers les autres. Il y a aussi le programme Leader en formation qu'on a eu de 2017 à 2019. Il y a eu 66 cours, 33 en ligne, 33 en classe, et on a pu former plusieurs personnes de la relève. Et on aimerait relancer ça, Dieu voulait, dans les prochains mois. Et aussi, finalement, il y a eu aussi, on a participé à la, à la mise en place du réseau évangélique du Québec. Donc, on est un réseau des assemblées qui connecte avec un autre réseau, qui est le réseau évangélique du Québec, qui... il y a environ 15, j'appelle ça des tribus, mais vous comprenez que dans l'Ancien Testament, il y avait 12 tribus, mais moi, j'appelle ça des familles d'Église, j'appelle ça des tribus parce que c'est tout le peuple de Dieu. Les 12 tribus, chacune des tribus, c'était le peuple de Dieu. Chaque famille évangélique au Québec, qui est vraiment évangélique, c'est le peuple de Dieu. Et on a travaillé ensemble, excusez, à bâtir ça. Maintenant, on est une quinzaine de familles d'églises qui regroupent 400 églises, 50 000 membres. Et ça nous permet d'être ensemble et on a pu avoir une voix auprès du gouvernement au niveau de la table interreligieuse pour avoir toutes les directives concernant la COVID. Et nous, on a fait une équipe dans le groupe réseau, une équipe COVID, qui nous a permis de relayer l'information. Puis aussi, on a essayé de faire valoir nos points. Vous comprenez qu'on ne peut pas exiger, on ne peut pas s'imposer. Autant on ne veut pas que le gouvernement s'impose dans l'Église, on ne veut pas s'imposer dans le gouvernement, mais on peut leur laisser savoir qu'on essaie de faire du bien, puis qu'ils devraient collaborer avec nous, qu'on les aide. Fait que c'est un peu ça notre message. Alors, voilà en ce qui concerne le groupe réseau. Les gens ont vu vraiment l'avantage de travailler ensemble. Et maintenant, je veux vous parler de l'heure de la bonne nouvelle, vous qui êtes le bastion de l'heure de la bonne nouvelle. Et puis, le thème cette année, c'est « Voyager léger ». Et on est rendu à la mission numéro 11. Aujourd'hui, c'était le fardeau de la perspective de la mort. Et la semaine prochaine, ce sera le fardeau de la religion. Et aussi, on aura un spécial de Noël le 26 décembre. C'est de 7h à 7h30 sur Nouveau TV et c'est en rediffusion sur Télémag 3 fois par semaine si vous avez Télémag par chez vous. Et à Télémag, si ma mémoire est bonne, c'est pas ma mémoire, m'a lire la chose ici. C'est le vendredi à 19h, samedi à 6h30 et le dimanche en reprise à 13h30. Alors, les émissions sont diffusées 4 fois dans la semaine. On est déjà dans la prochaine série qui s'appelle « Je suis Jésus » où on va parler de toutes ces expressions, de toutes ces paroles de Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis la lumière du monde. Je suis le pain de vie. » On va explorer tout ça dans la prochaine série qui va débuter le 9 janvier prochain. Et vraiment, la série « Voyager léger », je pense qu'on a visé juste, parce que dans le climat dans lequel on vit, dans l'environnement dans lequel on vit, qui est très anxiogène, c'était vraiment bon d'avoir cette série-là. Et je dois vous confesser ce matin que je pense qu'ils ont fait toute cette série-là juste pour moi. C'est comme si ça m'a tellement aidé, puis ça connectait tellement de voir encore toute la dimension de l'offre que le Seigneur Jésus fait dans ce texte de Matthieu qu'on va explorer dans quelques instants. De venir à lui constamment. Et quand on a fait les émissions, il y a eu des obstacles, on dirait que c'était la course à obstacles. Et tout au long de cette série-là, lorsqu'on a enregistré, moi je suis caché derrière la caméra, comme vous voyez, ils ont avantage de me laisser en arrière. Mais l'idée donc, on a eu des embûches, mais on a été constamment au pied du Seigneur pour lui demander de nous donner ce repos-là dans nos âmes parce qu'on était fatigués et chargés. Et je pense que c'est bon parce que en prêchant le message, on a vécu le message. Tu sais, c'est pas comme quelqu'un qui dit, écoutez, je vais vous enseigner le ski. J'ai jamais fait de ski, j'ai jamais mis ça dans les pieds, j'ai jamais descendu pente, mais j'ai écrit un livre, là, puis ça devrait marcher, essayez ça. Normalement, c'est pas très convaincant, hein? Fait que je peux dire qu'on a vécu ce qu'on a prêché. Et je vous dis, il y a un trésor dans ce texte-là que j'aimerais partager avec vous ce matin. Mais aussi, on a eu une autre nouveauté. Merci de m'accorder ce temps-là parce que je ne visite pas les gens souvent, puis j'aime donner non seulement la bonne nouvelle, mais les bonnes nouvelles. Et on a commencé, suite à la pandémie, on a commencé une initiative en octobre 2020. Puis on s'est dit, puisque les églises sont fermées,
on va aller sur le perron de l'Église. Et on a trouvé cette formule-là avec Zoom, qui fait en sorte qu'on peut inviter les gens, qu'ils soient catholiques, évangéliques, protestants, mettez tout ce que vous voulez, et on reste sur le perron d'église sans entrer dans l'église, et on a des discussions par rapport à tous les sujets dans une perspective biblique, parce qu'on est sur le perron d'église. Donc, on y va selon la foi chrétienne, selon les enseignements de Jésus-Christ, qui est le fondateur, la tête de l'Église. Et on fait ça déjà depuis plusieurs mois et on a décidé de faire quelque chose. On s'est dit, on va offrir aux téléspectateurs de l'heure de la bonne nouvelle l'occasion de venir rencontrer les animateurs puis discuter par rapport au sujet. Bon, je dois vous confesser que ça ne marche pas tempête, mais on est là, on est fidèles, puis on veut que les gens puissent avoir l'opportunité de connecter, parce que ce n'est pas tout de prêcher la bonne nouvelle. On aimerait aider les gens, encourager les gens de poursuivre leur réflexion jusqu'à temps qu'ils trouvent le Seigneur, jusqu'à temps qu'ils trouvent le salut. Et ensuite, on veut les inviter à connecter avec une communauté chrétienne près de chez eux. Alors, c'est ce qu'on a fait, puis je vous donne juste en rafale, parce que je donne c'est quoi le perron d'église, donc un lieu neutre. J'ai de la misère des fois avec les chrétiens qui veulent, tu sais, il faut rester neutre, puis on y va avec l'Évangile. Fait que ça, des fois, c'est plus difficile, mais par la grâce de Dieu, on a réussi, et on a tout le temps été vraiment édifiés, parce qu'on est autour de la parole de Dieu. Et donc, il y a les sujets qui sont abordés. Et là, oh, je viens juste de faire quelque chose que je ne vais pas toucher à rien. Là, mettons, vous cliquez l'heure de la bonne nouvelle. Oh, normalement, ce n'est pas ça qui apparaît. Vous cliquez, vous pouvez vous joindre sur Zoom de 7h30 à 8h après l'émission. Il y a un perron d'église aussi le mardi soir. Vous pouvez vous joindre à nous de 20h à 21h. Et les premiers jeudis du mois, on a aussi une demi-heure. Donc, le but aussi, je veux que les croyants des églises puissent participer, venir, inviter leurs amis, puis de venir dans un lieu de discussion neutre. Le mot neutre est important, puis on travaille très fort. Pour que les gens puissent venir avec leur idée, même s'ils ont une mauvaise idée, on ne veut pas les rebuter. On veut, OK, tu crois ça? OK. Maintenant, comment est-ce que tu peux mettre ça en parallèle avec ce que Jésus a dit? Puis là, on y va tranquillement. Puis là, les gens disent, ouais, sais-tu que, ouais, c'est peut-être, c'est bon ce que Jésus dit. Puis là, on invite les gens à considérer la foi chrétienne. Alors, c'est ce qu'on fait sur le perron d'église. Alors, et là, je ne veux pas en faire d'autres réunions parce que là, ma femme est à la veille de partir un perron d'église pour elle, là, pour que je puisse la voir un peu plus souvent. Fait que... OK, alors on va au texte, s'il vous plaît. Si vous avez vos Bibles, tournez, s'il vous plaît, dans Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Notre frère Gérard l'a cité, mais je veux rappeler cette parole-là, que ça puisse être ancré dans nos âmes. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Prions. Seigneur, on veut te demander vraiment de bénir ta parole dans nos cœurs. On veut te demander, Seigneur, de s'approprier cette vérité-là, qu'on puisse vraiment réaliser toute la portée de l'offre que tu nous fais dans ce passage-là. Et Seigneur, viens toucher nos cœurs comme toi seul tu es capable de toucher nos cœurs. Et qu'il en soit ainsi, Seigneur Jésus, pour ta gloire. Amen. Alors, ce que j'ai fait, j'ai mis le texte, mais je l'ai mis dans d'autres versions. Et dans d'autres versions, j'ai pris la Bible, la version Tob, la version Sommeur, la version français courant et la version translitérale, dont le français est pas, on ne gagnera pas de score, mais c'est vraiment le plus proche possible du texte. Alors, comme vous voyez, c'est « Prenez, vous qui peinez sous le poids du fardeau ». Ensuite, ça dit « Vous qui êtes accablés sous le poids, d'autres fatigués ». Et ensuite, ça nous dit, là, le Seigneur dit « Recevez mes instructions. » Et dans d'autres textes, ça dit « Mettez-vous à mon école. » Dans une autre version, ça dit « Laissez-moi vous instruire. » Et dans le translittéral, ça dit « Apprenez de moi. » Et ensuite, dans le texte, et là, j'ai mis deux illustrations, fatigué et chargé. J'avais une illustration. Là, j'ai fait quelque chose d'après moi. C'est arrivé. Ça, c'est quand tu es chargé comme ça, là, tu es chargé. Puis quand tu es fatigué, là, quand tu as mal aux cheveux, tu es fatigué, là, tu sais, c'est... Et ensuite, ça va revenir. Ah, yes. OK. Ensuite, ça dit, mon joug est facile à porter
Et la charge que je vous impose est légère. Dans une autre traduction, ça dit, le joug que je vous invite à prendre est facile à porter. Dans une version, et le fardeau que je vous propose est léger. Et dans le translittéral, en effet, joug de moi aisé, et le fardeau avec moi léger est. C'est comme mon français, ça. C'est comme... Mais donc, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et à travers l'heure de la bonne nouvelle, c'est vrai que dans le contexte, Jésus, quand il parle de fardeau, il en a fait référence, c'est que les religieux du temps de Jésus avaient mis beaucoup de fardeau sur les épaules des gens, même avaient non seulement mis la loi, mais avaient rajouté des exigences supplémentaires qui faisaient en sorte que les gens étaient lourds, étaient fatigués. Et Jésus leur offre de venir à lui et d'être libérés, d'être allégés. Mais non seulement cette offre-là se fait par rapport au fardeau de la religion, mais cette offre-là est aussi valide pour les autres fardeaux qu'on porte dans nos vies. Que ce soit le fardeau de l'inquiétude, le fardeau des remords, le fardeau de perspective de la mort, le fardeau de l'amertume, tous ces fardeaux-là qui nous accordent dans nos vies. L'invitation du Seigneur Jésus est aussi bonne pour ces autres fardeaux-là qu'on a dans notre vie. Et ce matin, j'aimerais voir avec vous le fardeau des inquiétudes, le fardeau de l'anxiété. Et j'aimerais vous encourager ce matin à travers les paroles. Je prends beaucoup de fioul, comme vous voyez, mais ça m'aide. On parle d'inquiétude. Le dictionnaire nous dit que concernant les inquiétudes, c'est un état affectif, pénible, causé par la crainte, l'appréhension, l'incertitude. Et ça nous dit que, bon, des synonymes, la crainte, l'appréhension, les soucis. Et le contraire, c'est la quiétude et la tranquillité dans nos âmes. Il y a toutes sortes de sources d'inquiétude qu'on a dans nos vies. Il y a plusieurs raisons d'être inquiet. Ça peut être la finance, ça peut être des relations compliquées, ça peut être un échéancier, ça peut être un examen pour certains à l'école. Il y a plein de sources d'inquiétude. Et on ne peut pas empêcher ces inquiétudes-là de venir à nous. Martin L'Hébreu a fait cette illustration-là dans l'émission de l'heure de la bonne nouvelle, et il dit, les inquiétudes, c'est comme les oiseaux. Tu ne peux pas empêcher les oiseaux de tourner autour de ta tête, mais tu peux les empêcher de faire leur nid sur ta tête. Mais c'est la même chose pour nous, les inquiétudes. Tu ne peux pas empêcher les inquiétudes de venir, mais quand tu vois qu'ils sont là, tu ne les laisses pas faire leur nid dans ta tête et dans ton cœur. Puis c'est pour ça qu'on va voir l'exhortation du Seigneur qui dit « Ne vous inquiétez de rien ». Et on va voir un peu de quoi il en retourne. Donc, on a plusieurs sources d'inquiétude et ils vont venir. Mais qu'est-ce qu'on fait lorsque l'inquiétude arrive? On va voir ce que la parole de Dieu nous indique de faire et que c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Et vous savez, il y a l'inquiétude, mais quand l'inquiétude devient très, très forte, ça vire en anxiété. Et l'anxiété devient un trouble peut-être léger de santé mentale et ensuite, ça peut aller jusqu'aux crises de panique qui sont vraiment des troubles de santé mentale un peu plus forts. Récemment, dans l'actualité, on a vu Jonathan Drouin pour les amateurs de hockey, que lui, l'année passée, il dit « Moi, je suis plus capable, je suis fatigué, je suis chargé. » Il l'a dit dans d'autres mots, mais je fais la translation, là, je fais la traduction. Puis il dit « Je sortais de là, j'avais plus d'énergie, j'avais plus de jus, j'avais plus de passion, j'avais plus rien, j'étais brûlé. » Ça nous prouve que personne n'est à l'abri des inquiétudes et de l'anxiété. Vous vous souvenez de cette gymnaste-là qui était à la top au monde? Elle a dit à un moment donné, moi, je ne peux plus compétitionner, je ne suis plus capable. Elle avait des troubles d'anxiété. Il y a cette joueuse de tennis qui dit, moi aussi, même si je suis une championne, je suis permanente, je ne suis plus capable. Le côté positif que je vois, c'est que maintenant, c'est plus tabou. Puis, vous savez quoi? Avant, les gens ne parlaient pas des difficultés qu'ils vivaient. C'était tabou, puis c'était mal vu. Moi, je pourrais vous montrer, ce matin, je n'aurais pas le temps de faire l'exercice, montrer des grands hommes de Dieu qui ont eu de l'anxiété. Puis quand on est anxieux, quand on est rendu avec des troubles anxieux, là, c'est parce que ça ne va pas du tout. Puis on peut venir au Seigneur. Puis dans certains cas, il y a un balancement psychique, puis c'est là qu'il faut consulter. Personne n'est à l'abri de ça. Les spirituels, les pas spirituels, les riches, les pauvres, les gentils, les pas gentils, personne n'est à l'abri de ces troubles-là qui peuvent arriver dans nos vies. Je suis content maintenant parce que dans la société, les gens en parlent, puis les gens parmi les assemblées commencent à en parler. Puis quand ça arrive, on va pouvoir être tout ensemble
pour prier, entourer les gens, puis leur demander d'aller vers le Seigneur. Et quand ça ne va pas, on ne va pas se substituer au psychiatre, on va demander aux gens de consulter. Et le Seigneur a donné de la sagesse à la médecine moderne pour aider à rebalancer un certain nombre de choses. Donc, voilà ce qui concerne les troubles d'inquiétude et d'anxiété. On nous avait dit que dans les années 2000, ça serait des années caractérisées par le stress, mais je réalise aujourd'hui que les années 2020 sont caractérisées par l'anxiété. Ils ont fait une statistique au Québec, 45% des gens dans la dernière année ont dit qu'il y avait eu des troubles d'anxiété. Faible à fort. Ils ont fait la même étude aux États-Unis. 50% des Américains ont dit qu'il y avait eu des troubles d'anxiété pendant la dernière année. Wow! Avant, c'était peut-être 15-20%. Là, ça commence à monter. Fait que moi, je me dis qu'on a besoin d'aller au Seigneur pour voyager léger. Et là, j'ai mis l'illustration. Quand tu n'as plus de jus, tu es fatigué, j'avais plein d'illustrations, mais j'ai pris celle-là. Je me suis dit, je pense que ça illustre bien mon propos. Et à l'heure de la bonne nouvelle aussi, on a fait un vox pop, et je ne veux pas prendre le temps de le faire rouler, mais on a demandé aux gens, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes inquiet? Il y a quelqu'un qui dit, moi je bouge. L'autre a dit, je fais de la lecture. Puis tout le monde essaie d'avoir son truc pour se sortir des inquiétudes. Et il y a un jeune homme qui a dit, je suis pas mal là-dedans, c'est ainsi, puis je trouve ça pas mal dur. On a demandé aux gens, puis après ça, à l'émission, on a présenté l'invitation du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'on devrait faire concernant les inquiétudes? Et je vous invite à tourner dans un autre texte, dans Matthieu chapitre 6 au verset 25. On va lire un texte. C'est le Seigneur Jésus qui nous parle et on va voir l'indication qu'il nous donne par rapport aux inquiétudes. Il est dit dans Matthieu chapitre 6, verset 25, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, ni de ce que vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne savez-vous pas ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, et ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus, à plus forte raison, gens de peu de foi? Et ensuite, ça continue. Ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous sont redonnées par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prend soin lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Chacun d'entre nous, on connaît ces vérités-là. Mais quand arrive une difficulté, on est plus sur le bord de la panique que sur essayer de réaliser ça. Puis je ne sais pas si vous réalisez une autre statistique. 85% des fois que vous vous inquiétez dans la vie, les choses ne se passent pas. Fait que vous gaspillez votre temps 85% du temps. Comme François Fréchette a dit à l'heure de la bonne nouvelle, il dit les inquiétudes, c'est comme la chaise berceuse. Ça occupe pour un temps, mais ça mène nulle part. C'est vraiment ça. Puis, vous savez, même si on se dit, on sait qu'on ne doit pas s'inquiéter, on s'inquiète. Puis, ce que je trouve des fois, c'est qu'on est malhabile. Tu sais, on veut exhorter nos femmes, nos soeurs, puis on voit qu'ils sont inquiétés, puis qu'ils prennent ça dur. Fait qu'on lui dit, inquiète-toi pas. Des fois, c'est contre-productif. Je vous raconte une histoire. J'étais à la Villa du Carmel, puis là, je pense que les toilettes débordaient quelque chose, puis il y a un frère qui rentre, puis il me salue. Salut Guy, salut mon frère. Là, il dit, non, regarde-moi dans les yeux. Oui, je te regarde dans les yeux. Oui, salut. Il me tient la main. Non, Guy. J'ai dit, parce que j'ai un petit souci présentement, il y a quelque chose. Non, Guy, sois calme. Inquiète-toi pas. Puis maintenant, les deux mains. Puis là, moi, je chantais quasiment l'eau des toilettes m'arrivait sur les pieds. Tu sais. Inquiète-toi pas. Plus qu'il me disait de pas m'inquiéter, plus je m'inquiétais. Fait que de dire aux autres de ne pas s'inquiéter, ça ne marche pas tout le temps. Mais comprenez-vous ce que j'essaie de dire? C'est facile de dire « inquiète-toi pas ».
Mais quand on a de véritables soucis, c'est difficile de ne pas s'inquiéter. Puis c'est là qu'il faut se faire violence, puis il faut aller au Seigneur. Il faut redoubler dans la prière. Que même si on pense qu'il ne nous a pas écoutés, il nous a entendus, il va nous délivrer au moment voulu. Mais ce n'est pas notre moment à nous qu'on a choisi, c'est lui qui choisit le moment. Parce qu'il y a quelque chose à nous faire vivre. Mais nous, on veut des muscles spirituels, mais on ne veut pas aller au gym. C'est ça, dans le fond. Et j'aimerais juste passer en rafale quelques vérités. Dans le texte, il y a 3 impératifs. Ne vous inquiétez pas, puis il dit 3 fois, il nous connaît, hein? Il nous dit 3 fois, tu sais, il n'est pas amnésique, il nous dit 3 fois, c'est parce qu'il nous connaît vraiment, puis on a besoin d'entendre ça 3 fois dans le même texte. Et ensuite, il y a un autre impératif, c'est regardez. Autrement dit, regardez les oiseaux du ciel. Considérez que tu as ton problème, tu es pris par ton souci, par ton inquiétude, mais regarde l'œuvre de Dieu en général. Regarde les oiseaux. Il prend soin d'eux autres, ça veut dire qu'il va prendre soin de toi tôt ou tard. Puis l'autre chose qu'il nous demande de faire, c'est de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça, c'est la chose prioritaire dans notre vie. Et c'est ce qu'il nous demande de faire. Puis le conseil magistral qu'il nous donne, c'est qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Et ensuite, j'aimerais faire si vous allez plus loin dans le texte, à partir du verset 19, vous allez réaliser dans ce texte-là que le Seigneur nous parle de 2 trésors. Là où est ton trésor sera ton cœur. Est-ce que c'est dans les choses du monde ou dans les choses célestes? Ensuite, il va nous parler de 2 visions. Une vision humaine de la vie, mais une vision dans une perspective divine, qui est une autre vision. Et ensuite, il va nous parler de 2 maîtres. Est-ce que c'est l'adversaire, le mauvais maître, ou ben non, notre maître, c'est Jésus qui est le bon berger? Et ensuite, il nous parle de 2 façons de vivre. En vivant en comptant sur nous-mêmes ou en vivant en comptant sur Dieu. Et j'espère que vous faites partie de ceux qui vont dans cette 2e partie. Apprendre à faire confiance à Dieu dans la perspective de Dieu. Une autre anecdote, la villa. Vous savez, on a un lac. Ici, les gens du Camp-Brochet voyaient qu'il y avait un gros lac, puis que nous, c'est un lac artificiel, puis c'est quasiment un étang. Là, puis là, l'eau avait baissé. De façon à ce que les gens qui faisaient de la corde à Tarzan, il y avait moins d'eau pour atterrir, puis ça devient dangereux. Puis moi, j'avais dit à mon bon ami Pierrot, j'ai dit, écoute, Pierrot, on a un méchant problème. Là, j'ai dit, là, je suis très inquiet, il n'y a plus d'eau, puis on a des camps, puis ça va pas bien. Ben, il dit, écoute, Guy, non, moi, je pense pas qu'on a un problème. Parce que non, il ira du sénile, il ne voit pas qu'il n'y a pas d'eau. Non, il dit, Dieu, il y a un fichu de problème. Dieu a des problèmes. Non, il dit, écoute, si on croit vraiment que c'est l'œuvre de Dieu, ben Dieu va s'en occuper. Wow! Puis Dieu, non seulement on a essayé de ne pas s'inquiéter, en tout cas, lui, il était moins inquiet que moi. Puis j'ai dit, bon, OK, Seigneur, je te confie ça, puis dans sa grâce, c'est pas toujours comme ça, mais dans sa grâce, 3-4 jours plus tard, l'eau est revenue. Fait que, tu sais, je m'étais inquiété, puis Pierrot m'a dit, regarde, fais donc confiance au Seigneur. C'est son œuvre. Des fois, j'ai l'impression qu'on essaie de jouer au directeur général de la Terre. C'est pas une bonne job pour nous. On n'est pas qualifié pour ça. Donc, puis le Seigneur dit de ne pas s'inquiéter juste pour les choses de la vie, mais même il avait dit à ses disciples, un moment donné, vous allez avoir des tribulations, puis quand vous serez persécutés, quand vous serez devant les tribunaux, inquiétez-vous pas de ce que vous allez dire, l'Esprit Saint va vous le donner en temps voulu. Wow! Quand tu es au péril de ta vie, là, je pense que c'est une source d'inquiétude. Encore le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas. Il sait qu'on a des soucis. Alors, il y a aussi le texte dans Luc 22, mais je vais passer, mais qui a encore les mêmes vérités qui sont ressorties là-dedans. Et j'aimerais vous dire... Je ne sais pas si je l'ai fait... Non, ça c'est l'autre. Attendez un peu, j'ai dévoilé mon punch. Je reviens. Oui, c'est ça. Mais j'ai un souci présentement. Là, je suis perdu. Alors, si vous voulez voir la diapositive, un gros sac là, de soucis, et je vais en ajouter un au mien, mais là, je pense que je viens juste de rentrer à slide 142. Puis, anyway, en tout cas, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'on a tous des soucis dans nos vies, puis on a besoin d'aller au Seigneur. Vous ne me jouez pas tôt, vous autres, hein? Oui, OK, non, OK. Merci beaucoup à la technique. Et quels sont vos soucis? Cette image-là me marque vraiment parce qu'il y a quelques années, j'étais à Toronto à une conférence.
Et là, je me suis dit, j'étais fatigué, chargé, j'étais déprimé. Puis là, je disais, OK, je vais aller me baigner. Bon, je n'étais quand même pas dans si grande souffrance que ça. Il y avait une piscine à l'hôtel. Je m'en vais dans la piscine, puis je me suis à côté, il y avait un gym. Puis là, à un moment donné, j'étais sur le bord de l'eau, puis je me suis mis à pleurer. Tu sais, je réalisais comment j'étais chargé, j'étais fatigué. Puis à un moment donné, je me suis mis à pleurer comme un enfant. Puis il y avait une dame à côté qui faisait de l'exercice. Elle avait pogné de quoi? Il n'y a pas personne qui a fait mal, il n'y a pas personne qui a dit des choses méchantes, puis il pleure comme un enfant sur le bord de l'eau. Je pleurais, là, je vous prie de me croire, j'étais vraiment triste, j'avais de la peine, je n'étais plus capable. Et là, par un réflexe que j'aurais dû avoir des mois avant, je n'étais plus capable. Puis quand j'ai vu que je n'étais plus capable de porter le fardeau, j'ai dit à Dieu, moi, je te le donne. Je te donne mon fardeau, je ne suis plus capable de porter ça, Seigneur. J'en peux plus, je te le donne. Dans ce moment précis-là, c'est comme si j'ai réalisé que le Seigneur me dit, enfin, te voilà avec ton fardeau. J'ai été soulagé, j'ai eu une paix intérieure. Puis même si j'avais des soucis, tout ne s'est pas réglé, mais il y a bien des choses qui se sont réglées par eux-mêmes, puis on finit toujours par s'en sortir. Puis c'est une grande leçon que j'ai eue dans ma vie. Comment ça se fait que j'attends si longtemps pour aller au Seigneur, pour être délivré? On sait quoi faire, puis on ne le fait pas. Hey, ça, là, c'est pas fort, là. Mais comment j'ai goûté la délivrance, je suis venu à lui, j'ai laissé mon fardeau du Seigneur, moi je ne suis plus capable de porter ça. Puis c'est comme si ça me dit, OK, check bien, je m'en occupe. Le fardeau, hein, il prend le poids avec nous, puis il prend tout le poids, puis il y a un certain fardeau. Il ne nous enlève pas, il ne nous envoie pas en apesanteur, mais il nous laisse un fardeau qu'on est capable de porter, puis il veut qu'on voit qu'il est en train de le porter pour nous. Puis d'être avec nous dans ces moments-là qui sont plus difficiles. Quand on a des problèmes. Et c'est vraiment le texte, justement, qui arrivait après. C'est ça. Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car Dieu prend soin lui-même de vous. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous pratiquez tout le temps ça? Wow! C'est fort. Mais moi, des fois, il y a des absences cérébrales, puis que, tu sais, ça me prend un petit peu de temps, c'est plus tard des maritimes. Mais c'est toute une invitation que le Seigneur nous fait d'aller à lui pour recevoir ce repos-là qu'on a tant besoin dans nos âmes. Il y a un texte qui m'a vraiment marqué, et ça, c'est en 1986, je m'en souviens encore. Et ce texte, dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 9, puis on va voir aussi le contexte, il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et avec action de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et ça finit pas là, parce que vous savez l'invitation de Jésus, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. » Après ça, qu'est-ce qu'il leur dit? « Recevez mes instructions. » Pour obtenir sa paix, pour être maintenu dans sa paix, on a besoin de recevoir ses instructions. On a besoin d'être dans l'obéissance. Nous, on voit Dieu comme une espèce de machine distributrice, tu sais, un chip B2, un chocolat C3. Puis, tu sais, on demande des choses à Dieu, on veut la bénédiction, mais on ne veut pas l'obéissance. On voudrait s'essayer par baguette magique ou le génie de la lampe qui sort, qui règle notre problème. Mais ce n'est pas de même que Dieu fonctionne. Dieu dit, je suis prêt à le faire dans ta vie. Veux-tu me laisser diriger ta vie? Veux-tu recevoir mes instructions? Et regardez bien ça, ce que ça dit. Ça fit très, très bien avec l'autre bout. Si vous pouvez me dépanner. Ah, merci. Il dit, on va essayer de changer de page. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange et soit l'objet de vos pensées. Comment obtenir la paix de Dieu? En allant vers lui. Et comment faire pour maintenir cette paix-là? C'est de vivre ce que le texte nous invite à vivre. Dans le plan de Dieu à 100%. Et ensuite, il dit, ce que vous avez appris, ça c'est l'apôtre Paul, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Et l'apôtre Paul, qui nous dit de ne pas s'inquiéter, dans un autre texte qui dit, écoutez, je suis vraiment accablé par tous les soucis que me donnent les églises de Dieu. Oui, il y avait des soucis, mais il avait décidé de ne pas s'inquiéter. Il avait réalisé que c'était l'œuvre du Seigneur et non pas la sienne. Même s'il y avait des soucis, même s'il y avait des troubles, il était capable de ne pas s'inquiéter. C'est ce qu'il nous enseigne, Paul, de l'expérience qu'il fait avec le Seigneur. Je vous raconte une autre expérience que j'ai vécue. Celle-là fut très traumatisante et je ne pensais jamais le vivre.
il y a quelques années, j'avais été invité d'être un conférencier principal sur une grosse conférence nationale. C'était dans mon travail séculier comme consultant. Et j'avais vraiment de la pression. Puis moi, si vous pensez que je suis nerveux, mon boss qui m'avait engagé pour la conférence, il était nerveux comme moi, mais exponentiel. Puis là, il m'appelait aux 10 minutes, oublie pas de faire ça, oublie pas de faire ça. Le dimanche soir, c'était le lundi, le dimanche soir, à un moment donné, j'étais en train de préparer ma présentation. Puis là, à un moment donné, je suis venu, ça s'est même serré ici dans la poitrine. Qu'est-ce que c'est ça? Je dois être en train de faire une crise cardiaque. Là, ça me serrait, je manquais d'air. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Là, j'ai vu que c'était quoi faire de l'anxiété. Puis faire je ne sais pas si c'est ça une crise de panique, mais en tout cas, moi, je paniquais. Puis l'idée, c'est qu'à un moment donné, je dis, OK, là, écoute, je suis en train de perdre le contrôle. Là, je suis sorti dehors. J'ai dit, OK, je vais essayer d'aller parler au Seigneur. Je vais essayer de me parler. Je vais demander au Seigneur de me parler. Puis là, il y avait un échange. Mais je n'étais pas capable de comprendre quelqu'un qui disait, je vis de l'anxiété. Là, j'ai compris que c'était quoi. Puis j'ai réalisé que j'avais paniqué, que je m'étais inquiété, puis que j'aurais pas dû m'inquiéter. Dans le fond, mettons que j'aurais manqué ma présentation. Bon, les invités auraient été déçus, mon patron aurait été fâché, mais je gardais quand même ma relation avec Dieu. Tu sais, j'aurais été déçu de moi. Mais comprenez-vous que, tu sais, c'est quand je me suis mis à voir le travail que j'avais à faire, je me suis mis à voir ça dans une perspective plus grande. Là, j'ai réalisé, OK, là, je suis en train de paniquer, on va arrêter là, puis on va survivre à cette présentation-là. Le taux de mortalité est assez faible. Mais je vous prie de me croire, j'ai vraiment vécu de l'angoisse. J'avais jamais vécu ça. Tu sais, il y en a qui me parlaient de ça, c'est comme quelqu'un qui dit, bon, mettons, les doigts de l'enfant de mai, j'ai jamais vécu ça, là, tu sais, il en parle, là, tu sais. Mais quand tu le vis, oh, c'est une autre affaire. Alors donc, cette invitation-là du Seigneur est là, et j'aimerais vous parler de ce psaume-là, qui, au début de la pandémie qui nous afflige, il y a ce passage-là de la parole qui est connecté avec ça, de mettre notre confiance en Dieu. Et ça dit dans le psaume 42, il y a 42 aussi, psaume 42, 43, vous allez voir, c'est un complément de ça, mais ce n'est pas mon propos ce matin. Mais dans le chapitre 46, versets 1 à 4, il dit au chef des chantres des fils de Corée sur Almoth, cantique, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, je m'en confesse. Mais il dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte ou sans inquiétude quand la terre est bouleversée. Pendant les moments difficiles qu'on a vécus, on a eu l'occasion, comme croyants, de relever notre niveau de jeu d'un cran, puis d'être capable d'être des lumières dans le monde, d'être capable d'aider les gens. Puis en parlant de lumière, ma femme a eu une initiative vraiment spéciale. Au tout début de la COVID, au mois de mars, là, je vous parle de ça à la mi-mars, mon voisin, il a pogné la COVID. Puis à l'hôpital, ça n'a pas fait, il l'a retourné chez eux. Il toussait 23 heures sur 24, il avait de la misère à respirer comme s'il respirait avec une paille. Puis là, il était vraiment en détresse, puis ma voisine nous a appelé, puis elle a dit, je ne sais plus quoi faire, puis elle pleurait. Puis là, elle a dit, bien, c'est stable. On a dit, si ça s'aggrave, appelle-nous, on va y aller. Fait que là, à un moment donné, ma femme a dit, t'es sûr tu veux y aller? T'sais, dans ce salon, ça ne va pas si t'aggrave ou pas, la COVID, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il dit, qu'est-ce que tu as texté, tu vas me dire? Après ça, je dis, non, OK, s'il y a quelque chose, je vais y aller. Dans le fond, les chrétiens, dans le temps de Rome, quand il y a eu des épidémies, ils allaient soigner les malades. Ils disaient, nous autres, on sait où on va quand on va mourir, on est prêt à mourir, fait qu'on va aller faire du bien en attendant. Wow. Mais là, on n'a pas eu à avoir l'assistance médicale. Une chance, je ne savais pas quoi faire. Il manquait d'air, moi, j'aurais pris la balayeuse, j'aurais poussé ça de l'autre bord. Je pense qu'il serait mort. Mais tu ne sais pas quoi faire, il manque d'air. Tu fais quoi, il manque d'air? À part prendre un compresseur, il a envoyé de l'air contaminé. Écoute, il sera mort. Je change pas aller. Merci Seigneur. Mais on a fait quelque chose, par exemple. On a dit, écoute, on va faire de quoi? On va vraiment prier pour vous autres. Puis pour te signifier qu'on prie, on va laisser la lumière allumée. Puis on va laisser la lumière allumée toute la nuit. Puis je me souviens d'avoir vraiment prié, parce que des fois, on dit aux gens, on va prier pour toi. Quelle belle excuse, puis tu sais, on ne le fait pas. Mais là, on avait décidé d'être sérieux avec notre parole. On a prié une grande partie de la nuit. Et là, on a vu que la lumière était allumée. À un moment donné, je ne sais pas comment ça se fait, mais les voisins l'ont su. Puis les voisins, je ne sais pas toute leur foi, mais ils ont décidé dans les nuits qui ont suivi de laisser leur lumière de maison allumée. C'était une manifestation de solidarité, puis de dire, on va être des lumières dans ce monde. Je crois que Dieu nous appelle à ça. Dieu nous appelle à avoir une paix intérieure, puis d'être capable de rassurer les gens qui sont autour de nous. De celui qui fait l'invitation,
Là, j'ai essayé. Pouvez-vous le... Il y en a... Je vous donne... Oh. Je touche pas à rien. Celui qui fait la promesse, je vous donnerai du repos. Il nous dit, ce qu'il promet, il peut l'accomplir. Il nous dit ensuite, car il a le pouvoir, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. J'ai changé avec de la brume dans mes lunettes. Croyez-vous vraiment cela? On a besoin, vous et moi, de le mettre en pratique. Non seulement de le croire, mais de le pratiquer, puis que ça nous transcende totalement. Et ensuite, j'aime cette illustration-là. C'est paisible, mais j'en ai une autre meilleure que ça pour vous. Checkez bien ça si je peux faire ça. Ouais, ça c'est une définition, mais je peux vous le lire peut-être. Non, on va continuer. Ben, en tout cas, ça dit une chose, la paix de Dieu qui vient d'un pouvoir surnaturel, l'action de Dieu, mais c'est aussi un choix de vie. Vous comprenez, si Dieu va faire le surnaturel, puis il va nous demander, il va faire l'impossible, puis il va nous demander de faire notre possible. Puis, ne pas s'inquiéter, c'est de ne pas courir après le trouble. Mais l'illustration à laquelle je devrais arriver, donc, c'est dans notre âme le repos du Seigneur, quelles que soient les circonstances. Et c'est son esprit qui nous remplit, c'est une paix, une joie surnaturelle, c'est une force intérieure pour renouveler. Puis le secret du repos, c'est une personne, c'est Jésus. Je suis doux et humble de cœur. Je ne sais pas si vous avez lu le livre, mais ça, c'est un autre aspect. Je n'ai pas pu en parler ce matin. Je suis doux et humble de cœur. L'accessibilité, la bonté du Seigneur, la miséricorde du Seigneur, on peut compter sur lui. Et là, j'arrive à mon illustration. Checkez ça. Ça, c'est une Bible géante avec Matthieu 11, 28. Puis il y a une dame qui est couchée sur le livre. Et je pense que je vais me faire une grosse Bible. Puis que quand il va y avoir quelque chose, je vais me coucher à travers les pages. Puis je vais m'abriller par les pages pour être imprégné de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu puisse pénétrer dans mon esprit. Pensez à ça. Puis il y a une dame, la semaine passée, j'ai prêché ça à Sherbrooke. Puis elle a dit, j'ai une photo pour toi. Fait que j'ai une autre photo pour vous. Oui, c'est ça. Le petit bébé s'appelle Céleste. Puis même dans le bas, c'est un conseil, c'est tiré, je pense, du psaume, c'est un des psaumes, je ne sais pas c'est lequel, là, mais c'est un psaume, puis qui parle de recevoir les instructions du Seigneur. Comme on dit, nous, on veut la paix, on veut le réconfort par Dieu, mais il veut aussi nous donner ses instructions, et ça fait partie du deal. Puis ça, je trouve ça beau. Eux autres, il y avait une grosse Bible, puis ils ont photographié un enfant, c'est pas truqué, couché dans la Bible. Fait que si je m'en commande une grosse Bible, j'en commande toute une. On va toutes en avoir une. Non, mais pouvez-vous y penser comment c'est ça d'être imprégné par le livre? J'espère que ça va vraiment marquer nos esprits. Donc voilà, c'est l'invitation du Seigneur qui nous dit « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués. » Et dans Ésaïe, chapitre 55, verset 3, il dit « Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. » Prions. Seigneur Dieu, Père Céleste, on veut tellement te remercier, te bénir pour cette invitation que tu nous fais dans ta parole, de venir à toi, nous tous qui sommes fatigués et chargés. Et merci, Seigneur, que tu vas nous donner du repos pour nos âmes. Quelles que soient les circonstances dans notre vie, même si on n'a pas le repos physique, tu nous promets le repos pour nos âmes. Et merci, Seigneur, que dans certains cas, tu renouvelles nos forces comme l'aigle. Parce que tu es un Dieu de bonté, puis qui nous accorde plein de grâce. Seigneur, on veut te remercier pour cette invitation. Puis on veut te prier, Seigneur, pour ceux qui nous entourent. Si nous, on a réussi à trouver la paix, qu'on ne soit pas égoïste, qu'on puisse aller voir nos contemporains et les encourager à se tourner vers toi. Toi seul qui peux donner du repos. Toi seul qui peux faire cette promesse-là et qui est capable de l'accomplir. Seigneur, donne-nous d'être compatissants envers nos contemporains. Seigneur, donne-nous cette humilité. Donne-nous de se considérer comme des mendiants qui ont trouvé du pain, qui vont voir d'autres mendiants pour leur dire « J'ai trouvé du pain ». Que ce soit ça, Seigneur, qui nous motive dans notre esprit. Et on veut dire merci, Seigneur, pour toi qui es le pain de vie. Merci, Seigneur Jésus, pour cette nourriture que tu es pour nos âmes. Et merci, Seigneur, que tu as un plan merveilleux, que même si on souffre présentement, comme j'ai vu dans la chanson, même si on souffre, on connaît le développement final.
Tu vas nous emmener auprès de toi pour l'éternité. Il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de trouble, il n'y aura plus d'inquiétude, il n'y aura plus rien de tout ça. Entre-temps, Seigneur, tu laisses la souffrance pour qu'on puisse réaliser qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qu'il y a quelque chose qui a déraillé dans le jardin d'Éden. Mais Seigneur, à travers cette souffrance-là, donne-nous de te voir, donne-nous de te rencontrer. Et Seigneur, ma prière, c'est que chacun d'entre nous, ici, on puisse avoir été soulagé du plus grand de tous les fardeaux, le fardeau de nos péchés. Merci Seigneur Jésus que quand tu es allé à la croix, tu as porté nos fardeaux. Et que tu as payé ce qui devait être payé pour qu'on soit réconcilié avec le Père. Seigneur, on veut te remercier que parce que tu as versé ton sang, on a pu être purifié de tous nos péchés. On veut dire merci Seigneur, que non seulement tu fais une invitation formidable, mais tu donnes un salut formidable. Merci pour ce Sauveur merveilleux que tu es. Que toute la gloire te soit donnée, Seigneur Jésus, en ton nom. Amen. Merci de votre attention.